Effectivement, les compressions budgétaires ont eu des effets en éducation. C'est sûr qu'il y en a eu dans tout le tissu social au Québec, mais en éducation aussi particulièrement. En fait, j'aurais tendance à dire que ce qu'on constate, c'est que le marchand est en train de prendre le contrôle de la cité. C'est mon travers philosophe, là, peut-être, qui m'amène à dire ça. Mais donc, on est en éducation particulièrement, là, on voit tranquillement pas vite, là, à cause des compressions, diminution des services. C'est pas énorme, parce que je dois quand même admettre que les collèges font des efforts monstres pour ne pas toucher les services, mais les dernières compressions, ils n'ont pas pu faire autrement. Donc, diminution de services, augmentation de frais, de toutes sortes, les frais afférents, les frais de stationnement, et ça devient un peu pervers, là, un peu partout, dans toutes sortes de petits frais qu'on peut avoir dans l'éducation. Bien évidemment, un effet sur les usagers qui ne s'y retrouvent plus, mais aussi sur les travailleurs et travailleuses qui tombent au combat. Juste après une année, le taux d'assurance salaire a doublé dans ma catégorie dans la dernière année. Les travailleurs suffisent plus à donner les services auxquels les usagers sont en droit de s'attendre. Donc, on peut dire que la première année de l'application de la loi 10 a été très, très souffrante pour le personnel administratif qui englobe tout type d'emploi, évidemment, des secrétaires médicales aux techniciens en informatique, aux techniciennes en administration. Évidemment, ils ont eu à soutenir la réforme administrative dans la première année. Ça a créé beaucoup de détresse. C'est un peu inquiétant pour l'année qui vient parce qu'évidemment, la deuxième année, c'est le clinique qui sera touché. Moi, au privé, sur notre milieu de travail, ça ne nous affecte pas. Mais en tant que personne, ma famille, on a vu les impacts, là. J'ai 4 enfants. Les 3 premières qui sont des filles, on a vécu l'hôpital, une hospitalisation normale pour un accouchement. Le dernier, c'était moins évident. Il est né avec un handicap. On a vu que les services se sont dégradés. En fait, en recherche pour la génétique, on a eu coupure d'infirmières, ce qui amène des délais beaucoup plus longs. Donc, on est toujours face au vide là, quant à la recherche de la maladie. Ensuite, je vous dirais au centre de réadaptation, où ce qui est suivi, il y a eu des coupures à l'automne passé, ce qui a amené, dans le fond, une diminution des services, coupure des spécialistes. Et bref, on a été mis sur pause pendant 3 mois environ. Donc, il n'y a pas eu d'amélioration dans son cas pendant cette période. Je vous dirais que les listes d'attente augmentent et les enfants sont détournés vers le privé, ce qui n'est pas facile pour la classe moyenne en général. Là. On n'a pas les moyens de se payer des spécialistes. L'élément le plus marquant, c'est vraiment qu'on demande de plus en plus à tous les directeurs du collège, entre autres au cégep, donc de chercher des revenus. Et évidemment, c'est pas leur travail habituel, ça devient pour eux quelque chose de majeur, d'important, la pression est forte sur eux, et donc les services qu'ils rendent habituellement, l'aide qu'ils nous apportent n'est plus au rendez-vous autant, et ça pose donc un gros problème pour le développement de la pédagogie, l'amélioration des connaissances. On est en train vraiment de se marchandiser. C'est inquiétant de ne pas être capable de donner les soins pour lesquels les usagers, les patients sont en droit de s'attendre. Mais c'est inquiétant aussi pour les travailleuses qui sont malades du travail et puis qui sont malades pas juste du travail, mais 24 heures sur 24. Puis vu qu'on est
principalement des femmes dans le réseau, bien, évidemment, les enfants le soir, puis être aidant naturel, bien, c'est plus possible. C'est très, très inquiétant.